Je suis l'une des productrices de Marche à l'ombre. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine de l'intervention. De là est venue l'idée de faire une série autour du milieu des maisons de transition, des libérations conditionnelles. Évidemment, comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas travaillé dans le milieu, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Donc, j'ai repris contact avec Josée Meillard, qui est la coordonnatrice à la Maison de Transition Saint-Laurent. Pour ceux qui ont écouté la série, c'est l'équivalent de Gilbert. Et donc, Josée a accepté de nous donner un coup de main. Bienvenue à la Maison de Transition. Oui. Mais comme je t'avais dit, c'est un presbytère. Ça ressemble pas à ça. Moi, t'arrêtes pas de dire à François, on change de maison de transition, on va passer d'espace. Parfait. Parfait. On va acheter la place ici. Trois, deux, un, action! J'ose dire dans la série qu'on voit la réalité de ces résidents-là. Je pense que ça représentait bien de dire il y a une prise en charge qui est sérieuse. C'est vrai que nos intervenants ils ont des problèmes personnels, mais les détenus ils ont un plan d'intervention rigoureux à suivre. Puis il y en a qui vont, comme dans la vie, qui vont mieux aller que d'autres. Puis tu sais, les intervenants, c'est des gens. On vit dans la vie. Fait que c'est sûr que des problèmes, on en a comme tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas être comme ça. Je suis ton bord, là. Je veux que les choses fonctionnent. Puis je veux pas que ma vie personnelle, ça soit quelque chose qui s'ajoute à ce qu'on a déjà à gérer. Il y a assez de personnalités difficiles ici. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Ouais, non, regarde, je sais que tu penses que je suis en train de parler de Rachel, mais c'est pas ça, là. Je suis pas venue te parler de Rachel. Quelqu'un qui est trop émotif, t'offrira pas. Il va faire un burn-out demain matin parce que c'est tellement des histoires, c'est tellement des grosses affaires que si émotivement on est impliqué, il t'offre pas. Puis je l'ai vu, tu sais, je le vois les gens là, puis je disais, faut que tu te décolles. On donne une chance? Non. On donne pas de chance. On donne rien. On actualise la possibilité d'un retour à la vie civile, la vie normale. Les gars ont peur la plupart du temps, vous le savez. Ils ont besoin de quoi? D'un ami? D'un geôlier? Non. Ils ont besoin d'un cadre. Et c'est nous autres, le cadre. Dans le fond, c'est une bonne question parce que les gens qui sont comme trop émotifs ou les gens qui ne sont pas du tout. S'ils sont trop coupés, ils aident pas, ils font juste comme du contrôle. Parce que le contrôle est nécessaire, mais on s'en sert pour aider la personne. Parce qu'elle a besoin d'encadrement, elle a besoin de ça. Fait qu'on s'en sert positivement. Mais si je fais ça juste pour contrôler, juste pour faire la police ou pour essayer de pogner quelqu'un dans un coin, ben c'est plate. Tu sais, ce deuxième-là, donc c'est les chambres des résidents. Donc quand on tourne des scènes avec les résidents dans leur chambre, c'est leur chambre, mais quand on n'a pas de scène à tourner avec les résidents, c'est les loges. C'est donc les comédiens, je m'en dis les résidentes, les comédiens et comédiennes ont leur endroit où ils peuvent aller se reposer entre des scènes. Bon, ils sont très réalistes aussi. Ben oui. Moi, dans ma tête à moi, quelqu'un qui vient à la maison de transition, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de besoins parce qu'il va sortir. Fait que, tu sais, s'il reste en dedans jusqu'à la fin de son mandat ou 2 tiers, il reste là. Fait que là, on fait juste le libérer sans rien, puis that's it. Moi, j'aime bien mieux qu'ils viennent chez nous, l'école est plus difficile, justement pour travailler. Puis c'est rare qu'on retourne à un gars parce qu'il a fait une récidive. Souvent, on les retourne en détention pour prévenir la récidive. Effectivement, au quotidien, on leur demande de changer de groupe d'amis, de se trouver un travail. Des fois, ça implique de changer de relation affective parce que la relation elle est négative, d'apprendre à gérer des finances, plus consommer quand ils ont été des consommateurs. Il y a vraiment beaucoup de boulot, là. Je chôme pas en maison de transition. Non, je chôme pas. Puis beaucoup à faire. Il faut se rappeler des vécus difficiles parce que c'est des personnes aussi, mais il faut pas oublier le délit. En fait, c'est ça un peu le défi quand tu es intervenant. C'est que là, il faut que tu saches d'où il part parce que s'il a vécu toutes des choses difficiles, c'est sûr que ça ajoute à la difficulté de changer. Mais il ne faut pas oublier le délit qu'il a fait non plus, parce que là, ça excuse pas. Là, tout le monde qui a vécu ça n'est pas devenu comme ça. Exact. Mais j'ai fait des belles rencontres. Puis c'est un métier qui est sérieux. Vraiment. C'est un métier, il n'y a rien qui est pris à la légère. Puis de doser je dirais, l'environnement coercitif avec la relation d'aide, c'est extrêmement difficile.
ça prend des gens qui ont du tact pour faire ce métier-là. Ouais. Oui, puis moi, je pense qu'il faut être passionné. Moi, quand je me lève, je suis contente d'aller travailler. J'ai vraiment pas l'impression d'aller travailler. Fait que, tu sais, je suis comme au premier jour, mais avec l'expérience de 27 ans.